Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, amis fidèles et nouveaux auditeurs. Je sais que vous êtes nombreux à attendre chaque semaine mon podcast. Vos retours positifs m'encouragent à poursuivre. C'est toujours avec plaisir que je vous livre mon expérience, mes réflexions et quelques pistes de progression. Alors, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Il vous suffit de cliquer en dessous sur le sigle abonné et je vous encourage à cliquer également sur la cloche pour être prévenu dès l'apparition de mon podcast. Merci également de liker, partager tout autour de vous et commenter. Vos remarques et vos questions sont les bienvenues. Elles peuvent être source d'inspiration pour mes prochaines interventions. Aujourd'hui, parlons de la culpabilité. Qui n'a jamais éprouvé ce sentiment? Qui est parvenu à s'en extraire pour enfin vivre et être pleinement soi? Notez votre expérience en commentaire, celle-ci m'intéresse. La culpabilité est un bien étrange sentiment qui s'invite en nous, voire que nous créons nous-mêmes dès le plus jeune âge. Très souvent, notre entourage contribue à la renforcer. Ce sentiment pèse sur notre vie, mais comment s'en débarrasser, me direz-vous? Nous allons voir cela maintenant. Ce sentiment de culpabilité peut devenir si lourd, prendre une place si importante qu'il nous empêche d'avancer. Il nous empêche d'oser faire certaines choses, nous empêche d'aller vers certaines personnes. Le sentiment de culpabilité, je pense même que nous pouvons parler d'autoculpabilisation, est le fait de se sentir responsable ou coupable de son propre comportement, du fait qu'il a eu des conséquences néfastes pour les autres ou qu'il leur a causé des tourments. Ce sentiment est basé sur l'idée que nous avons mal agi, que nous aurions pu mieux faire ou que nous n'avons pas été à la hauteur. C'est un reproche fait à soi-même. La racine de ce sentiment est généralement due à un manque d'estime de soi, voire une dévalorisation personnelle. Rien ne prouve que nous soyons pleinement responsables de nos actes. La façon dont la personne va interpréter votre geste, vos paroles, n'appartient qu'à elle. Vous n'êtes nullement responsable de ce que font, disent ou pensent les autres. Nous agissons le plus souvent par réaction. Nous ne pouvons contrôler tous nos faits et gestes, et quand bien même nous le pourrions, l'autre en face de vous va également agir par réaction avec sa personnalité et son état du moment. Depuis l'enfance, progressivement, d'abord par le fait de l'entourage, puis par notre propre fait, nous nous enfermons dans des conditionnements. Nous sommes de moins en moins maîtres de notre comportement. Notre ego nous donne l'illusion de décider librement de nos actes, mais c'est aussi lui qui déclenche le sentiment de culpabilité. Notre ego nous fait osciller entre agir et regretter d'avoir agi de la sorte.
une véritable bataille intérieure a lieu, souvent même sans s'en rendre compte. Alors, il convient de relativiser notre culpabilité. Pourquoi résistons-nous autant au fait de l'éradiquer? Plusieurs raisons à cela. Ce peut être un mécanisme de défense. Ainsi, nous évitons de faire face à des émotions plus fortes, plus douloureuses. Par exemple, vous avez refusé une sortie avec une amie. Puis, vous culpabilisez lourdement car vous vous dites « Oh, j'aurais dû faire l'effort d'accepter car je sais qu'elle est seule, qu'elle n'a pas d'autre personne avec qui partager un moment. » Mais vous n'êtes pas coupable de cela. Vous pouvez juste avoir refusé car un sentiment de colère est là plus profond. Vous êtes en colère car votre amie ne fait rien pour voir d'autres personnes et qu'elle vous fait porter le poids de sa solitude. Peu importe, cela est son ressenti, cela est sa décision, pas la vôtre. Nous résistons aussi par peur du jugement des autres, peur de perdre leur estime, leur amitié. Également, par besoin d'approbation. Beaucoup d'entre nous ont besoin de se sentir aimés, de se sentir approuvés. Mais la première personne que vous devez apprendre à aimer, c'est vous-même. Ayant réalisé cela, vous verrez que vous n'attendrez plus rien des autres et que la culpabilité s'envolera. Enfin, nos croyances personnelles ont la vie dure. Là aussi, le manque d'estime de soi nous renvoie à une image négative de qui nous sommes, de nos capacités, et la culpabilité a alors le champ libre pour s'ancrer. Voyons quelques pistes pour s'en débarrasser, s'en libérer. C'est en priorité une décision à prendre. Le processus va demander du temps et des efforts. La persévérance est essentielle. Tout d'abord, acceptez vos erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Reconnaissez vos fautes sans vous juger. Pardonnez, principalement à vous-même. C'est une des premières conditions pour avancer et franchir les obstacles. Communiquez. Livrez vos sentiments à une personne proche en qui vous avez confiance ou bien à un thérapeute. Ainsi, le fardeau de votre culpabilité s'allégera. Sachez que je propose mon aide pour vous permettre de dépasser vos difficultés. Je vous permets de gagner du temps, je cible les besoins qui sont les vôtres et vous donne des pistes, des conseils pour aller mieux. Contactez-moi, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Osez! Vous pouvez changer votre façon de penser. Osez être vous-même. Vous pouvez pour ce point mettre en place des pensées positives et réalistes afin de modifier progressivement vos schémas de pensée négatives. Au lieu de voir les aspects négatifs, souvent faux d'ailleurs, de votre personnalité, focalisez-vous sur les aspects positifs. Voyez les qualités que vous possédez. Il y en a bien une. Partez de celle-ci. Répétez-la et développez-la. Ensuite, trouvez-en une autre, puis une autre. Et vous verrez que cette approche sera de plus en plus facile à mettre en place. Le positif engendre le positif, le beau attire le beau. La vie est magique. Enfin, engagez-vous dans des activités agréables. Essayez même de vous éloigner des personnes entretenant votre sentiment de culpabilité.
Pratiquer des activités plaisantes peut vous aider à vous recentrer sur vous-même et à vous sentir mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez su combattre votre sentiment de culpabilité et si oui, comment. Ou au contraire, exprimez-vous sur vos difficultés à éradiquer ce sentiment et osez poser vos questions à ce sujet. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Ce sentiment de culpabilité est très généralement plus présent chez les personnes de sexe féminin. Cela est dû à l'éducation genrée qui leur a été donnée, avec toute une liste de devoirs et d'obligations incombant à un rôle dit féminin, mais également dû à la société et aux valeurs qu'elle attend de la part d'une femme. Dans certaines cultures, la femme est même considérée comme un être inférieur. Voilà le terreau propice à la culpabilité, mettant un frein, empêchant de dépasser ses dogmes sociétaux et la cantonnant aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Dans ce cas, dépasser ce sentiment de culpabilité ne sera pas facile. Il impliquera de déconstruire toute l'éducation inculquée et de changer de regard. Mais tout est possible. Tout être humain sur cette terre a le droit de s'épanouir, d'être pleinement qui il est. Osez briser vos chaînes. Nous avons droit à une vie de liberté. Aucun être n'est supérieur à un autre. Je terminerai sur cette phrase d'un ami plein de sagesse. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute mon podcast. Fais de ton mieux, mais fais-le. Il est possible de dépasser, de déprogrammer nos conditionnements et d'enfin trouver la paix intérieure. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.